C'est maintenant. On demande les chemises blanches, toi tu peux porter la chemise, je ne sais même pas de quelle couleur. Tu es trop délinquant. C'est pour ça que tu es molle comme tu es molle là, que le prof de maths te fait cette là. Moi-même me demande même pourquoi il est dû avec moi comme ça. La dernière fois, il m'a appelé dans la salle des professeurs pour me demander mon cahier pour enseigner la salle d'à côté. Il n'y avait aucun problème. Oui, et après il a commencé à me raconter les choses que je ne comprenais pas. Il me dit genre... Il m'invite chez lui, j'ai refusé dès lors. Il a commencé à être dû avec mes notes. J'attends seulement ce que j'aurai demain comme note. Attends un peu, tu en as parlé à ta mère? Pour lui dire quoi? Non, pardon, elle s'est d'abord trop affichée au lycée à cause de moi. Je vais parler avec lui personnellement, peut-être qu'il va me comprendre. Annie, tu le fais. Tu es sûr qu'il va t'écouter? Moi, je ne veux pas que tu partes là-bas. Il pourra te faire du mal. Il va me faire quoi? Du mal au lycée. Il va commencer comment? Pour moi, tu devrais en parler à ta mère. Ou alors au surveillant général, si tu vois que ta mère s'en met. Le surveillant général qui nous affiche chaque fois au rassemblement, là, il t'a dit que laisse, je vais gérer mes problèmes moi-même. C'est quoi? Ok, oh, j'ai tes problèmes, on se voit demain. Ok, bye bye. Tu vois donc que le sinus sur le cosinus donne la tangente pi sur 4 et la démonstration est faite. Wow, ma chérie, tu es vraiment un pro de maths. Hein? Je n'aurais jamais vu ça sur 7 ans, même si on me donnait 10 ans. Pourquoi tu dis ça? Faut juste t'exercer davantage, mettre beaucoup plus d'efforts. Et à la longue, tu vas voir que c'est facile. Mais Anne, je ne comprends pas pourquoi le prof de maths te met les bâtons dans les roues. Tu t'en sors plutôt bien dans sa matière. Je me pose la même question. Je vais aller le voir demain pour ça. Quoi? Non, maman, rien. Parle. C'est simplement parce qu'on le surnomme le pédiatre. Ça veut dire quoi? Donc tu veux dire que tu ne comprends pas ce que ça veut dire? Tu veux que je te donne la définition d'un pédiatre? Oui. Ok. Un pédiatre, virgule, c'est un homme, virgule, qui reçoit les enfants dans son laboratoire. Point. Comme pour dire? Comme pour dire que si tu décides de le rencontrer, tu vas devoir le faire hors de l'établissement parce qu'il ne reçoit pas la salle des professeurs. Pourquoi tout le monde pense que je vais le rencontrer hors de l'établissement? Anne. Il faut que tu t'informes sur les news du lycée. Et pour cette fois, je te conseille d'en parler à ta mère. Parce que le dicton dit que le pédiatre ne te lâche pas tant qu'il ne t'a pas soigné. Je vais gérer ça moi-même. Je ne vais pas mettre ma mère dedans. Ah, d'accord. Donc tu maîtrises. Ok, oh. Pardon, continuons.
Anne a eu 10,5 en mathématiques pour le compte de la 3e séquence comment? Elle qui a l'habitude de maîtriser cette matière. En tout cas, le soir, elle va venir m'expliquer ça. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tchakounté. Comment tu vas? Bien, merci, monsieur. En fait, je voudrais vous parler de mes notes que je ne comprends pas. La dernière séquence, j'ai bien composé les 3 premiers exercices, mais vous m'avez mis demi-point. Pourquoi lorsqu'on te parle, tu refuses de comprendre? Monsieur, je ne suis pas sûre de saisir. Mais je ne comprends pas à quel niveau je n'ai pas compris. Anne, tu es très intelligente. Et je crois que tu demandes plus de compréhension, mais sauf qu'on ne peut le faire ici. Monsieur, je ne vois pas en quoi cela va m'aider dans mes notes. Tout au contraire, ma chérie. Mais depuis que je te parle, tu refuses de comprendre. Mais sache que c'est toi qui détiens la clé de tes bonnes notes. Si tu veux, mais tu peux quand même le donner en dehors de l'établissement. Pédiatre. Quoi? Monsieur, je veux les points de mon travail. Mais c'est toi qui vois. Tu sais très bien que pour réussir, il faut avoir une bonne moyenne en mathématiques pour que l'orientation t'envoie en première scientifique. Monsieur, vous m'obligez à faire ce que vous voulez, pourtant je mérite. Ce n'est pas de l'obligation, mais tu sais, je suis en train de t'expliquer que dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités pour réussir. Mais dans ton cas, tu connais de quoi il s'agit. Bon, tiens, voici ma carte. Au cas où tu changerais d'avis, appelle-moi. Monsieur, je vais tout raconter ce que vous êtes en train de faire au surveillant général. Tu choisis la mauvaise méthode, ma chérie. Mais bon, je vais t'encourager. Va lui raconter. Si tu veux, va même voir le proviseur. Ça ne me dérange pas. Mais ça sera ta parole contre la mienne. Ah, tu es là. Je ne t'ai même pas entendu rentrer. Ça tombe bien. Il faut qu'on discute un peu. Pourquoi est-ce que tu m'as caché ta feuille de maths? Et pourquoi est-ce que tu es quitté de 18 à 10? C'est quelle chute libre sans vitesse initiale, ça? Maman, c'est juste que j'ai commis beaucoup d'erreurs ces derniers temps et c'est pour ça que je ne t'ai pas montré ma feuille. Normalement, tu es censé me remettre chacune de tes feuilles lorsqu'on te les remet à l'école, non? Mais maman, le professeur me devait les points. Du coup, j'attendais qu'il corrige mes copies pour que je puisse te les montrer. Le professeur te doit les points, c'est quoi ça? Il a mal corrigé mon épreuve. Et pourquoi? Maman, il m'a donné sa carte pour que je puisse le rejoindre hors de l'école pour régler le problème en privé. Comment ça, il t'a donné sa carte? Et ça dure depuis quand? Depuis le début de la rentrée. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ça à ses supérieurs? Maman, je lui ai même dit que j'allais faire ça. Mais il m'a dit que ce sera sa parole contre la mienne. Ah, ok, je vois. Parce que tu es une petite fille. Ce sera donc ta parole contre la sienne. Ok. Il n'y a pas de souci. Je vais aller le voir. On va discuter. En fait, maman, je n'ai pas voulu te faire part de ça parce que je ne voulais pas que tu ailles faire un spectacle à l'école à mon sujet. À mon sujet. Et ça, tu connais parler le français? De toutes les façons, je vais rencontrer ton professeur. Lui et moi, on va parler en tant qu'adulte. T'inquiète pas. Je ne vais pas faire de spectacle. D'ailleurs, je ne suis pas artiste. Mais je vais aller voir ton professeur. Et on va parler calmement comme des adultes. T'inquiète pas. On va pas le feu. Ok, va manger.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes monsieur Bilunga? Oui, c'est moi. Et à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis la maman de Tchakounte Bikai Anne, votre élève en seconde C. Vous vous souvenez d'elle? Oui. Et que me vaut l'honneur de votre visite? En fait, je suis venue vous remettre ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Je me pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que ma fille détient votre carte privée. Parce que vous lui avez donné un rendez-vous hors de l'école pour un problème qui pouvait se gérer à l'école. Quoi? C'est ce qu'elle vous a dit? Vraiment, excusez-moi, madame, mais votre fille est très perturbée et je crois qu'elle devait consulter un psy. Parce que là, elle... C'est vous qui êtes perturbée. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je sais qui est dans ma maison. Je sais qui j'ai élevé. Et je connais très bien ma fille. Je connais ce qu'elle peut et ne peut pas faire. Et ça ne peut pas être un mensonge. Mais retenez bien ceci, monsieur. La prochaine fois que ma fille viendra encore me parler de vous, ce sera la dernière fois qu'on parlera de vous à un parent. Vous me menacez. Croyez ce que vous voulez, je m'en fiche. Vous ne me connaissez pas, mais moi si. Et je connais où vous vivez. Alors faites très attention aux enfants que vous attaquez dans vos écoles. Je vous à l'œil. Ici.